Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Je te hais, Globule. Je te déteste, Globule. Tu es un être abject. Tiens, prends ça. Et ça. Bien fait pour toi, Globule. Ça t'apprendra à vivre dans le château de mes rêves. Un château qui un jour m'appartiendra et dont je ferai mon poste de police. Oui, monsieur, mon poste de police. Et tac. Vous auriez une minute, brigadier? Comment dire, enfin, comment vous expliquer? Il m'est arrivé une mésaventure très embarrassante. Quelque chose vous fait rire, brigadier? Qui, moi? Mais non, monsieur le maire, pas du tout, en fait. Je manifestais ma joie parce que j'étais content de vous voir. Ne me prenez pas pour un idiot, je suis un politicien. On était déjà... oui, vu que je me trouve dans un tonneau, pourrions-nous poursuivre ce tête-à-tête à l'intérieur? À vos ordres, monsieur le maire. Mais je peux vous dire tout de suite que ça va pas être facile de poursuivre les conversations là-dedans. Nous risquons d'être un peu sérieux. Mais non, pas à l'intérieur du tonneau, imbécile. À l'intérieur du poste de police. Allez, avancez, abruti. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Et hop là, raté, nananère. Très bien, là c'est toi qui as gagné. Mais je veux ma revanche. Ah, loin de moi l'idée de critiquer le grand docteur Globule, mais vous ne pensez pas que vous devriez arrêter de créer des nouveaux monstres pendant quelques mois? Personne n'en veut. Oh, mais je suis tout à fait conscient de la situation, et c'est pourquoi j'ai décidé de changer de créneau et de me lancer dans la fabrication d'une potion très spéciale, l'élixir d'amour, toujours. Oh, Doc, seriez-vous un grand romantique? Ah, pas du tout. J'ai le cœur sec, sauf quand je suis avec les incomparables jumelles, les merveilleuses Bimbella et Sinistra. Passe-moi les ongles de caméléon. La science n'attend pas, mon loyal canin. Avec cette potion d'amour, j'aurai les jumelles à mes pieds pour toujours. Ajoute-toi un peu de poudre d'eczéma. Voilà, je crois qu'il manque quelque chose. Oui, ça y est, 2 centilitres de gadouille fraîche. Une verrue pasteurisée. Et enfin, pour finir, une petite pincée de cire d'oreille. C'est parfait. Je crois qu'elle n'est pas au point, votre potion. Tu as sans doute raison, mais j'ai entendu dire que certaines femmes aiment les hommes bien enveloppés. Ça y est, je crois que j'ai compris le problème. Cet élixir n'est pas à la bonne température. Il est ou bien trop chaud ou bien trop froid. Je vais en mettre une moitié dans le frigo. Voilà. Et l'autre moitié dans le four au micro-ondes. Ça a sonné, c'est probablement les jumelles. Je vais leur faire boire mon élixir. Ah, misère, c'est une catastrophe. J'ai créé une Franken micro-ondes. Ou une Franken frigo. Nous avons intérêt à garer nos fesses. Pour vous, ça va être difficile, hein? Planquons-nous! Nous devons absolument capturer ces appareils ménagers. Imagine qu'ils fassent des petits. Oh, je n'ose pas penser au résultat. Tu vois ce que je vois, Bimbella? Oui, Sinistra, je trouve ça délicieusement romantique. Oui, c'est une façon de voir les choses. Bonjour, vous. Je suis positivement fou de joie de vous voir, mes chéris. Vous m'excuserez, mais aujourd'hui, je ne puis vous embrasser vos mimines. Ah, et pourquoi cela, si de nez? Parce qu'il a coincé ses fesses dans la porte. Parce que de mon plafond s'affaisse, alors je dois réparer. Eh bien, allez-y, réparez-le. C'est cela.
Je vais faire demi-tour et aller réparer mon plafond. Mon plafond qui s'affaisse. C'est bizarre, hein, mais comment dire, je suis... Oh, que vous êtes belle, hein. Le compliment nous va droit au cœur. En fait, nous étions juste venus vous dire que nous ne pouvions pas dîner avec vous ce soir. Nous allons au Dracula Club, la discothèque dans le cours. Bye. Oh, attendez, vous n'allez pas partir comme ça. J'ai préparé une potion, rien que pour Quelle vous. potion? Une potion pour... Non, laissez tomber, amusez-vous bien ce soir. Mouah, mes chéris. Par le grand entonnoir, je viens de perdre une occasion en or. Tu te rends compte, Orifido, j'avais les jumelles sous la main, mais l'élixir n'était pas prêt. Allez, trouve-moi de l'huile de méduse, de la confiture de grenouille et une touffe de poils de sanglier. Et mets tout ça dans un mixeur avec du jus d'écrevisse. Ah, vous allez faire quoi avec cette mixture? Ah, la boire, bien entendu. C'est la seule antidote efficace pour perdre ses fesses. Allez, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est le type qui m'a sournoisement volé mes vêtements. Claude Lafraude. Ah, tout s'explique, monsieur le maire. Il vient de s'évader de prison. Il avait besoin de vêtements civils pour passer inaperçu. Oh, saleté de poutre. Où en était-je? Ah ben oui, la spécialité de Claude Lafraude, c'est l'abus de confiance et l'escroquerie. Oh, God. La Transylvanie est en danger, sanglote. L'avenir de la Transylvanie est en jeu. Sanglote, qu'est-ce qui vous prend de dormir? Navré, je ne supporte pas les discours ronflants, mais ne vous en faites pas, monsieur le maire. Je vais immédiatement me lancer sur la piste de ce malfrat et l'appréhender. Tenez, Doc, voici votre mixture. Merci, mon gentil toutou. Je vois à mes fesses que mon arrière-train retrouve sa splendeur de jadis. Tiens, regarde ça. J'ai récupéré mes jolies petites fesses dures et fermes. Bonjour. Oh, monsieur le maire, quelle heureuse surprise. Que puis-je faire pour vous? Je sais pas, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, dites donc, vous n'êtes pas le maire, hein? Si, Oh, je suis le nouveau maire. Je remplace l'ancien. à chaque fois, que dire, que je vous souhaite, comment dire, la bienvenue, mère adorée dans mon humble château. Je me présente. Je suis le docteur Sidney Globule, savant fou de 2e classe. Je fabrique et je vends des monstres. Ah, des monstres? Ah, ça tombe à pic, puis justement à la recherche d'un monstre. Ah, pas de problème. Je dispose d'un stock très varié. Et s'agissant de vous, je suis tout à fait prêt à vous faire des prix, sans rien demander en retour, sauf si vous insistez. Je crois comprendre où tu veux en venir, Toubib. Qu'est-ce que tu dirais de plus payer d'impôts? Je savais que je pourrais te faire confiance, Gagamuffin. Tu as réussi à retrouver la piste de Claude Lafraude sans même te tromper une seule fois. Ah, je crois que nous avons décroché le jackpot. Claude Lafraude et en compagnie de Globule par-dessus le marché. Allons l'appréhender. Je n'ai pas bien entendu. Corrigez-moi hein, si je me trompe. Vous avez bien dit plus d'impôts à payer? C'est bien ça? Absolument, Toubib. Suppression totale de tous vos impôts. Mais c'est merveilleux! En contrepartie, je suis prêt à vous faire une remise de 50%. 100. Comment? 100%. 100%? Eh oui. Oh, vous voudriez un monstre gratuit? Oh, ça devrait pouvoir s'arranger. Vous cherchez quel type de monstre? Un poisson hibou? Un bouc émissaire? En fait, songez à un canard aborigène à carapace renforcée. Mais vous n'y pensez pas! Le canard aborigène à carapace renforcée est le monstre le plus rare et le plus cher du monde! Et en plus, on le trouve uniquement en Australie. Donc, si j'ai bien compris, tu veux pas que je supprime tes impôts? Oh, mais si, bien sûr que si! Vous l'aurez, votre canard aborigène, monsieur le maire! Je pars tout de suite à ses recherches! À bientôt! Cet abruti est tombé dans le panneau, il va me ramener un canard aborigène et après j'aurai plus qu'à le revendre très cher. Je te tiens, Claude Lafraude, personne n'échappe au brigadier Sanglade. Vous faites une grave erreur, Sanglote, je suis votre nouveau maire. Joue pas au plus malin avec moi, le vrai maire est dans mon bureau et il est habillé dans tonneau. Allez, suis-moi, crapule. Ah, il s'est échappé. Et qu'est-ce qu'on est venu faire dans les égouts, Doc? Prendre un bain de minuit? Non, mon loyal canin, nous partons tous pour l'Australie! L'Australie? Mais c'est carrément à l'autre bout du monde. Et comment on va faire pour aller là-bas? Nous allons traverser les océans à bord d'un submersible hyper perfectionné, le sous-globe marin. Ou peut-être devrais-je dire, le globe sous-marin. Ah! J'aurais peut-être dû réparer les trous dans la coque. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Si nous voulons attraper le canard aborigène, nous devons absolument trouver le moyen d'aller en Australie. Allons réfléchir à ce problème autour d'un verre.
commande 3 limonades et c'est toi qui payes. C'est toujours les plus faibles qui trinquent, hein. Tout le monde à l'abordage. Souk et ferme. Hissez les voiles et affûtez vos sabres. Le capitaine Cradoc, terreur des océans et empereur des pirates, vous propose une aventure qui vous coupera la chic. Il y aura de la bagarre, à boire et de l'or. Alors qui veut venir avec moi? Laisse tomber, tu dis toujours la même chose. Oh, Pierrot, une retraite stratégique. Alors, bande de poules mouillées, qu'attendez-vous pour embarquer? Par le grand entonnoir, cet abruti de capitaine Cradoc est bien capable de nous recruter de force. Vous n'êtes que des couards. Je vais répéter ma question une dernière fois. Qui veut venir avec moi en Australie? Nous sommes prêts à lever l'ancre, mon capitaine. Oh là là, vous m'avez l'air d'être une bande de marins d'eau douce. Vous avez jamais mis les pieds sur un rafio? Bien sûr. L'année dernière, j'ai fait du bateau mouche à Paris et quelques jours de gondole à Venise. Vous avez pas une petite faim, Doc? Ça creuse l'air de la mer. On une poule puis il arrête pas de grignoter. Enlève cette nourriture de ma vue, ça me retourne les tripes. Au lieu de polluer l'océan, vous feriez mieux de réfléchir à la façon dont vous comptez capturer le canard aborigène. Mais comment veux-tu que je réfléchisse, l'estomac vide? Oh, ce ragoût d'asticot au guano est un vrai délice, Doc. C'est une recette qui vient de Grande-Bretelle. Ah, ça c'est fait. Ah, ne faites pas ça, Doc. Il y a toutes sortes de créatures bizarroïdes au fond de la mer. Tu as tout à fait raison. Ici, par exemple, c'est plein de cornufles roses carnivores à pois orange. Salut les potos, ça baigne! Le cornufle rose carnivore à pois orange Salut les potos, ça a baigne! un vocabulaire très limité. Il aime se dorer au soleil et à la saison des amours tombe amoureux de lui-même et s'auto-reproduit. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le cornufle rose carnivore à pois orange se nourrit seulement de cervelles de savants fous de seconde classe. Et regardez, Doc, je crois que ce cornufle là-bas, il vous a repéré. Hein. Il a l'air d'avoir les crocs. Attention, il va vous manger la cervelle. Ah non, quelle horreur. Ah. Mais au fait, il risque rien. Il a pas de cervelle. Hé, remontez, Doc. J'ai eu une espèce d'absence. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, Moussaillon, on prend un bain? Ah, tout à fait. J'ai pris un bain de siège pour soigner mes pieds. Mais rassurez-vous, capitaine, c'est contagieux. Ah! Que le grand brick me braque si ce n'est pas cette crapule de globule. Je t'avais pas reconnu avec ton foulard sur la tête. Si j'avais su que c'était toi, je t'aurais tout de suite pendu haut et court sur le mât de misère. Ah! Je roulais par-dessus bord! Après leur avoir coupé les oreilles! Excellente idée, Coco. Mais je trouve que ça manque un petit peu de cruauté. On pourrait peut-être aussi leur arracher les ongles. Pourquoi vous donnez tant de mal? La ferme! Ah, et puis zut, je suis trop fatigué aujourd'hui. Je vais juste vous abandonner sur cette île déserte. Et j'espère ne plus jamais revoir ta vilaine face de laboratoire constipée. Vous vous ramollissez avec l'âge! Silence, volatile de malheur! C'est encore moi, le capitaine de ce rafio, que je sache. Ce sera l'île déserte, j'ai dit. D'accord! Mais alors, sans eau et sans nourriture! Ah non, ce serait de la cruauté gratuite. Et au prix où est la cruauté de nos jours? Avance! Non. Je t'ai assez vu, canaille. Adieu! Oh, je suis maudit. Pourquoi tout ce que j'entreprends tombe toujours à l'eau? Hé, Doc, regardez! Pendant les 10 secondes où vous pleurnichiez, j'ai réussi à fabriquer une canne à pêche avec du bambou et du fil à coudre. C'est pas mal comme exploit, non? Oui, c'est pas mal. Il ne nous manque plus qu'un appât. Ça mord! Ça mord! Par le grand entonnoir, et si ça se trouve, c'est le canard aborigène à carapace renforcée. Ah, mais non, mais c'est...
regardez, c'est le tétard qu'on a rencontré en Écosse quand on avait été invité chez votre cousin, McGlobule, vous vous rappelez? Oui, j'ai un vague souvenir. Tu as failli nous tuer. Il dit qu'il voulait nous aider. Ah oui? À cause de lui, nous avons fait du ski nautique et nous avons flirté avec la mort. Et n'empêche que grâce à lui, on est en Australie maintenant. Comment ça? Tu veux dire que c'est l'Australie ici? Hein? Mais dans ce cas, pourquoi restes-tu planté là comme un piquet? Trouve le canard aborigène. Il faut toujours que je fasse tout. Cet instrument primitif et ridicule est appelé un boomerang. On s'en sert pour chasser. Démonstration. On le lance et il revient. Raté. Nananère. Oh, j'ai trouvé le canard aborigène. Toutes mes félicitations, Doc. Vous avez trouvé un kangourou. Vas-y, souffle dans la trompe pour attirer le canard aborigène. Oh! Stop! Trop, c'est trop! Je commençais sérieusement à en avoir assez de ce batracien. Je refuse de me laisser gâcher l'existence par un gros tétard. Eh, mieux vaut tétard que jamais, Doc. Très drôle, Orifido. Hello, how are you? Je suis tellement heureux d'être avec vous. Et en plus, il parle. Et dites donc, qu'est-ce que vous faites aussi loin de l'Écosse? Je voyage en solitaire, loin de cette société cruelle qui rejette les tétards qui sont nés trop tôt. Oui, vous êtes comme moi, vous êtes en avance sur votre temps. Cela dit, je vous trouve très gros pour un tétard. Une fée m'a jeté en sort, j'étais un tout petit bœuf avant, venez, je vais vous conduire au canard aborigène. Et vous êtes obligé de sauter tout le temps. Of course, quelle question. Tiens bon la barre, matelot, comme on dit dans les films de concert. Goodbye, my friend. Je vous laisse. Ça va bientôt être l'heure du thé. Hasta la vista, baby. Hey! Revenez immédiatement! Vous nous avez dit que vous nous conduiriez jusqu'au canard aborigène. Patience. Hein? Comment ça? Mais s'il est complètement fou, cet tétard! Il nous abandonne sur une île déserte et il s'en va! Oh, 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 oh. Excusez-moi de vous demander ça, mais ne seriez-vous pas le canard aborigène? Je vois, j'ai une proposition très avantageuse pour vous et pour moi. Que diriez-vous de venir avec moi en Transylvanie pour mener une existence palpitante et luxueuse? Nourri, logé, blanchi, argent des poches? D'accord, top là! Et en plus, vous allez avoir la chance de rencontrer notre grand-mère. C'est une très grosse personnalité. Il est tellement prudent avec l'argent des contribuables qu'il le fait virer en Suisse. Ne perdons pas de temps. En route pour la Transylvanie! C'est une faute professionnelle impardonnable que d'avoir laissé s'échapper Claude Lafont. Alors vous allez me faire le plaisir de signer cette lettre de démission immédiatement. You, me revoilà, monsieur le maire. Je vois que vous remplissez vos nouvelles fonctions avec beaucoup de zèle et de talent. Pas comme votre prédécesseur qui n'était qu'une vieux schnock gâteux et paresseux. Un vrai légume. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe, Orifido? Laisse-moi. Tu devrais être heureux que ces vieillards séniles ne soient plus notre maire. Oh, j'adore l'odeur de vos pieds, Votre Altesse. Vous avez compris, bien sûr, que je plaisantais et que je ne pensais pas ce que je disais. Vous avez toujours été mon maire préféré, parole d'honneur. Vous n'êtes qu'un hypocrite, Globule. Maintenant, au moins, je sais ce que vous pensez de moi. Non, non, vous faites erreur. Je vous adore. Et d'ailleurs, pour vous prouver mon admiration, je vous ai apporté un cadeau extraordinaire juste pour vous. Entre Saint-Gris, je rêve ou quoi? Mais il s'agit d'un canard. Non, d'un canard aborigène. À carapace renforcée, votre grandeur immense et majestueuse. C'est un animal unique. Il n'en existe plus qu'un seul dans le monde. Un canard? Oh non, vous m'avez mal compris, on dirait. Il s'agit d'un canard aborigène à carapace renforcée. Et je ne le répéterai pas.
Canard aborigène à carapace renforcée est une espèce en voie de disparition, Globule, et elle est protégée. En sortant cet animal de son milieu naturel, vous avez enfreint la loi et vous êtes par conséquent passible d'une lourde peine de prison. Pour un canard? C'est un grand jour pour moi. Je vais mettre Globule en prison. Oh, mais c'est qu'un canard. Non, non, un canard aborigène à carapace renforcée. Alors, Claude la fraude. Il a failli nous avoir. C'est un drôle de petit malin, Claude la fraude. Pour échapper à la police, il s'est carrément déguisé en canard aborigène. Mais ça a raté, pas vrai? Vous êtes beaucoup plus joli en canard. En tout cas, je me suis bien amusé, surtout quand cet imbécile de Globule a cru que j'étais le nouveau maire. Quel idiot. C'est ça, riez, mais vous ne rirez pas longtemps. J'ai amélioré mon élixir d'amour, et oui, il est spécialement adapté. Pour les canards, on va bien rigoler. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos se font des tas. Du professeur.